de l'affaire Marlène Schiappa, du Schiappagate. Alors c'est un scandale qui est passé un peu inaperçu, comme les livres de Christine Boutin en librairie. Personne n'en a trop parlé, mais quand même nous ça nous a alertés chez Let It Be parce que ça parlait de livres. Puis c'est un scandale, c'est pas un petit scandale. Là c'est pas quelqu'un qui aurait volé un pain au chocolat pour Jean-François Copé. Non, non, là c'est sérieux. C'est tellement sérieux que là c'est officiel. On va mettre une petite chemise, une petite cravate. On a une proposition officielle à destination de Marlène Schiappa. Ou Schiappa, parce que j'ai pas l'accent, je suis pas pizzaiolo, donc on va dire Schiappa, ou Marlène même. Avant de parler du scandale Schiappa, du Schiappagate, faut quand même parler de Marie Minelli. Parce que Marie Minelli, c'est elle. Ah, Marlène, qu'est-ce que tu fais là? Ah, bah oui, apparemment, c'est la même personne. Alors, faut que je te retrace l'histoire. En 2010, Marlène Schiappa fait paraître un livre, désormais célèbre, Oser l'amour des rondes. Parce qu'apparemment, faut oser. Tu sais, c'est comme descendre les poubelles en t-shirt en hiver. Faut oser. Pour Marlène Schiappa, faut oser l'amour des rondes. Mais bon, pourquoi pas. Le livre fait un tollé. Sur Internet, scandale. Tout le monde crie au drame. Au drame, comme ça. Peu de temps après la publication de ce livre, qui fait un véritable scandale, on voit arriver chez First et la Musardine, les mêmes éditeurs que le premier livre de Marlène Schiappa, on voit arriver Marie Minelli, qui publie des livres quand même au titre assez proche. On a osé la première fois. On a osé les Sex Friends. Alors pour ceux qui parlent pas anglais, Sex Friends, ça se traduirait comme Dominique Strauss-Kahn, quelque chose du genre. Bonsoir Dominique Strauss-Kahn. Bonsoir. Et là, les gens commencent à se dire, est-ce que c'est pas la même personne? Mais c'est pas tout, parce que Marie Minelli, elle en a sous la pédale, comme on dit. Elle a écrit d'autres livres, le célèbre Sexe, mensonge et banlieue chaude. Et, alors là, celui-là, bientôt en Pléiade, les filles bien n'avalent pas. Il paraîtrait que c'est la même personne, du coup, il paraîtrait que c'est Marlène Schiappa. Il y a plein de journaux qui l'ont titré, mais quelle est la réponse de Marlène Schiappa, du coup? Bah, Marlène, chez Jean-Jacques Bourdin, elle a pas dit que c'était pas elle, regarde. Vous avez écrit plusieurs romans érotiques, c'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? À ce sujet, ce que je peux vous dire, c'est mais pas, quelle importance? C'est pas. Alors si c'est pourquoi pas important, pourquoi vous me posez Non, la mais question? parce Pourquoi? que. Et alors si pourquoi ne c'était pas vrai, dire. qu'est-ce que ça vous fait, Jean-Jacques Bourdin? Mais rien du tout, moi. Mais si ça vous fait rien, pourquoi vous me posez la parce question? que Rougissez un peu, autant quand même. être transparent. Arrête Marlène. Là après elle s'embarque dans des trucs, bah oui elle est politicienne. Quand tu peux ne pas répondre aux questions. Dernier élément en date, parce que le cabinet de Marlène Schiappa s'en est chargé, elle est quand même secrétaire d'État à l'égalité des droits femmes-hommes. Donc c'est elle qui est en mesure de dire politiquement si les filles bien avalent ou avalent pas, enfin elle a des pouvoirs. Et le cabinet de Marlène Schiappa a dit non, non, Marie Minelli, ça n'est pas la même personne. Ils ont dit à des journalistes, pour vous le prouver, on va vous donner les coordonnées de Marie Minelli. Et effectivement, les journalistes ont appelé, c'est une autre personne qui a répondu. Ah, ils sont pas cons, hein. Ah, ils sont bons, ils sont bons. Tout ça pour dire que pour un membre d'un gouvernement qui a mis en place une loi contre les fake news, c'est pas terrible. Marlène Schiappa, elle a pas dit oui, elle a pas dit non. Il y a tout un mensonge qui est entretenu autour de ça. Au pire, on s'en fout. Dites-le, Madame Schiappa. On écrit ce qu'on veut. On a la chance d'être dans un pays où on écrit ce qu'on veut. Alors dites-le, c'est pas grave. On s'en fout. Tout ça pour dire que Marlène Schiappa, elle aime bien les livres. Mais là, on va aller dans le cœur du sujet. Est-ce qu'elle aime pas un peu trop les livres? Parce que c'est ce que vous attendez tous. Il est grand temps d'ouvrir l'enquête Marlène Schiappa. Nous sommes le 22 janvier 2018. Le cabinet de la secrétaire d'État Marlène Schiappa envoie un mail à tous les journalistes présents dans le fichier de l'Élysée à une invitation à une séance de dédicace pour la sortie du livre de Marlène Schiappa, Si souvent éloigné de vous, paru aux éditions Stock le 9 mai de la même année. Rien de grave, détrompez-vous. Le 27 mai qui suit, l'association Anticorps, qui lutte pour la préservation de l'éthique et contre la corruption en politique, autant vous dire qu'ils ne chôment pas, saisit le Premier ministre et se plaint d'un détournement de biens publics par Marlène Schiappa. En effet, en ayant utilisé les coordonnées de son secrétariat d'État, la secrétaire s'expose à 300 000 € d'amende
et 5 ans d'emprisonnement. À la suite de l'action de l'association Anticorps, qui se plaint donc d'un détournement de biens publics qui se serait passé au calme, comme disent les jeunes. Check News, l'organe de vérification des infos du journal Libération, prend contact avec Mathieu Pantécaille, qui est l'un des porte-parole de Marlène Schiappa, et ce dernier, je cite, j'ai le rapport sous les yeux, dit que cette invitation s'est faite grâce à aucun moyen de l'État, aucun moyen qui n'aurait été engagé pour faire la promotion de ce livre. Et il précise, j'ai toujours le rapport sous les yeux, que ce livre vient en appui de l'action publique et politique menée par Marlène Schiappa et non l'inverse. À aucun moment, M. Pantécaille, de son prénom Mathieu, ne parle d'une quelconque erreur. Au début du mois d'août 2018 de la même année, le Premier ministre, prénom Édouard, nom Philippe, envoie un courrier à l'association Anticorps, en précisant qu'il s'agit d'une erreur humaine concernant l'affaire Schiappa, prénom Marlène. Une erreur humaine qui a entraîné, et là le Premier ministre le souligne au stabilo boss jaune fluo, une erreur qui aurait entraîné un durcissement des moyens de vérification. En substance, le Premier ministre dit « Bon ok, on a merdé, mais promis, c'est la dernière fois ». Dernier épisode en date, le 7 août 2018, de cette véritable saga qui fait vibrer aussi bien que la saison 8 de Louis la Brocante sur France 3. La CNIL, Commission nationale d'informatique et liberté, une des plus hautes juridictions en France en la matière, envoie un courrier et retire définitivement la plainte qui a été déposée à l'encontre de Marlène Schiappa. La CNIL dit, je cite, « Il s'agit d'une erreur humaine et d'une erreur isolée, et que l'expéditeur de ce mail croyait simplement que cette séance de dédicace était liée aux fonctions au secrétaire d'État de Marlène Schiappa. Or, en première page du livre, si souvent éloigné de vous, de Marlène Schiappa, il est écrit l'inverse, totalement l'inverse. Marlène Schiappa écrit de sa plume aiguisée, de ses nombreux romans érotiques qu'elle a pu écrire par le passé et offrir à son lectorat, il est écrit que ce livre, ce nouveau livre, est un récit purement personnel qui n'est justement pas lié avec les fonctions politiques qu'elle occupe. En somme, il est écrit le contraire de ce que dit la CNIL. Scandale d'État, nouveau Watergate, à vous de juger. Bon, redevenons un petit peu sérieux, parce que là on a déconné. Toi, je t'ai vu, tu t'es esclaffé comme une baleine, mais en attendant, c'est grave quand même ce qui vient de se passer. Oui, il s'agit que d'un mail, effectivement. Mais en attendant, c'est des moyens de l'État qui ont été détournés. Peut-être que Marlène Schiappa, elle a gagné de l'argent avec ça. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui va pas. Puis on peut pas se contenter de la parole du Premier ministre qui dit, bon, je croise les doigts, croix de bois, croix de fer, on va plus refaire la même bêtise. Là, on va faire attention. C'est pas possible. Il est l'heure de la proposition officielle que j'adresse directement à vous, Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité des droits des femmes et des hommes. Puisque l'argent que vous avez gagné avec la vente de ce livre, si souvent éloigné de vous, a été le fruit d'un détournement de biens publics, je vous invite, et là très sérieusement, à utiliser les gains de ce livre et à les reverser à différentes associations de défense des femmes dans notre société. Donc une proposition très officielle, hein. Là je suis sérieux, t'as vu, je suis moins rigolard que d'habitude. Hein. Parce qu'après tout, Marlène Schiappa aujourd'hui, c'est un des relais les plus médiatiques entre le gouvernement et le peuple. On l'a vu chez Cyril Hanouna. D'ailleurs, bravo, très belle initiative. Je sais que vous vous êtes fait un petit peu taquiner pour ça, mais c'était bien une belle émission. Ça va mieux d'ailleurs la gorge, parce qu'à la fin... Alors, plusieurs choses. D'abord, on est en écart de salaire. À la fin, vous aviez mal à la gorge. Mais en tout cas, bravo. Vraiment, bravo. Mais voilà, je vous envoie une proposition très honnête, très sincère, et j'espère que vous la recevrez, parce que moi, les livres, c'est mon dada. Et donc, j'espère que vous allez comprendre que ce qui s'est passé, normalement, n'a pas sa place dans un gouvernement qui, en plus, veut remettre en place l'éthique en politique. C'est la fin de cette vidéo. Là, on a peut-être un peu moins rigolé que d'habitude. Ah, c'est sûr que tu t'attendais à des gags avec des proutes et tout. Là, aujourd'hui, c'était pas ça. Mais il va y avoir de nouvelles vidéos. Calme-toi, il va y en avoir des nouvelles. Il y a plein de livres. Il y a la pile à lire de février qui va arriver. Je suis en train de le préparer. Et là c'est moins une pile, parce qu'une pile horizontale, du coup... Enfin, bon, bref. Là, je m'adresse aux architectes de l'audimat, donc ça n'intéressera pas tout le monde, mais c'est pas grave. Puis sinon, vous pouvez découvrir les anciennes vidéos. Dernièrement, on a eu Guadbo, on a eu la pile à lire de janvier. Tiens, pour te rafraîchir la mémoire, c'était par là. Puis tu découvres, tu cliques, faut
tu bosses aussi, hein. Travailler plus pour gagner, on sait pas combien, mais voilà. Puis sinon, tu t'abonnes. Tu t'abonnes là, puis après, on est champion, on est tous ensemble. Johnny Hallyday 2002.